Bonjour à tous, Nicolas Podetti aujourd'hui pour vous parler à nouveau de la méthode de John Lyons et pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que ça a été pour moi de la découvrir. Imaginez que vous êtes un droitier. Vous êtes peut-être un droitier, donc ça va être plus facile à imaginer. Mais que toute votre vie, vous n'avez été entouré que par des gauchers. Tous les gens de votre famille sont des gauchers. Tous les gens de votre entourage sont des gauchers. En fait, il n'y a même pas de droitier. Proche de vous. Et vous êtes droitier. Et un jour, vous avez décidé de devenir maréchal Ferrand. Et vous voulez pas être n'importe quel maréchal Ferrand, vous voulez vraiment être le meilleur maréchal Ferrand qui puisse être. Vous commencez à lire tous les livres sur la maréchalerie, vous étudiez les plus grands maréchaux Ferrand, vous étudiez comment mettre le fer, comment changer des aplombs, comment préparer le pied le mieux possible, comment améliorer la locomotion du cheval. Vous essayez vraiment d'apprendre tout ça. La seule chose que vous n'arrivez pas à faire, c'est finalement de tenir votre marteau dans la main gauche et d'être précis et d'enfoncer les clous avec le marteau qui est dans la main gauche. Et pourtant vous vous donnez du mal, vraiment, vous voyez que tout le monde autour de vous réussit à tenir des objets dans la main gauche, donc vous donnez du mal, vous continuez, vous essayez tous les jours, vous pratiquez, vous enfoncez des clous avec la main gauche. Vous arrivez à une certaine dextérité, mais pas quelque chose de formidable, parce qu'au départ, vous n'êtes pas gaucher. Et vous continuez comme ça pendant plusieurs années. Alors vous savez tout vraiment sur le bout des doigts, sur la technique équestre, sur la technique de maréchalerie, comment faire. Ça, c'est vraiment pas un problème pour vous, mais il y a ce problème-là. Par contre, vous n'arrivez pas à enfoncer des clous avec la main gauche. Vous êtes maladroit. Et du coup, pour ça, vous vous rendez compte que votre rêve, vous pourrez pas l'atteindre. Parce que si je suis un maréchal Ferrand qui sait pas enfoncer de clous, je peux pas devenir un grand maréchal Ferrand, c'est pas possible. Et du coup, vous ressentez vraiment toute cette peine, parce que vous avez vraiment voulu devenir le meilleur possible, et vous vous rendez compte qu'à cause d'un malheureux truc qui vous manque, parce que vous n'arrivez pas à bien enfoncer le clou, vous pourrez pas devenir maréchal Ferrand. Et un jour, venu de nulle part, ou parce que vous l'avez cherché, il y a quelqu'un qui arrive, un maréchal Ferrand d'une autre ville, et puis qui vous regarde faire comme ça là, il parle un peu avec vous, il voit que vous avez des connaissances, puis il vous dit vas-y, montre-moi comment tu fais tes comment tu ferres tes chevaux, comment tu tapes tes clous, etc. Et là il vous voit faire, et tout de suite il se dit ah oui, mais attends, regarde, je vais te montrer quelque chose qui va te changer la vie. Il vous prend le marteau de la main gauche et il la met dans votre main droite. Parce que lui aussi, il avait les mêmes problèmes que vous, et lui, il est droitier. Et il vous dit voilà, maintenant, tu vas taper des clous avec ta main droite. Et tu vas comprendre comment faire. Et là, d'un coup, au début, ça vous fait bizarre, personne ne vous avait dit ça, donc vous prenez dans la main droite et vous vous dites... Et puis petit à petit vous sentez que vous devenez plus à l'aise et vous finissez par faire exactement ce que vous pensiez, et vous arrivez à enfoncer des clous de la bonne façon, et vous devenez vraiment adroit, et vous pouvez à ce moment-là mettre en pratique toutes les choses que vous aviez apprises et que finalement vous ne saviez pas faire. Et là vous commencez à être bon. Vous commencez à être vraiment très bon, parce que vous avez toutes les connaissances qui allaient derrière, mais tout reposait sur ce petit truc là qui vous manquait. Et là d'un coup vous commencez à être vraiment content de ce que vous faites, et à pouvoir évoluer vers le but que vous vous étiez fixé. Voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert la méthode de John et Josh Lyons. Je voulais vraiment être bon cavalier,
j'avais appris, j'avais lu, j'avais fait des exercices de mise en selle, j'avais appris les déplacements latéraux, en tout cas dans la théorie. Je savais à peu près comment dresser un cheval, les assouplissements, plein de choses. Sauf que j'étais pas capable de le mettre en pratique parce qu'il me manquait la chose la plus importante, la relation entre la main et la bouche du cavalier. La bouche du cheval, entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Et ça, si vous l'avez pas, si vous n'êtes pas capable d'expliquer à votre cheval que votre main elle est connectée à sa bouche mais elle est aussi connectée à ses pieds, et bien vous passez à côté de l'équitation finalement. Et vous pouvez travailler pendant des années sans être capable de rendre votre cheval léger, sans être capable d'arrondir, de le décontracter, de lui parler en fait, sans être capable de communiquer avec lui. Parce que la main, c'est vraiment la partie qui va communiquer avec le cheval. Mais si la communication se fait pas, parce que vous savez pas comment ça se passe, bah, ça va être comme de planter des clous dans la main gauche toute votre vie alors que vous êtes droitier. Vous deviendrez un petit peu adroit, vous réussirez à faire quelques petites choses, il n'y a pas de raison, mais vous passerez à côté de l'essentiel, parce que toute la technique que vous aurez appris, toute la technique que j'avais appris, eh ben, j'étais pas capable de la mettre en pratique, parce qu'il me manquait ça. Comment rendre le cheval léger à la main, et comment lui expliquer que le mort, c'est un outil de communication, et pas un outil de contrainte, ou pas un truc qui est juste ici pour faire joli. C'est vraiment un outil de communication. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Bonne journée!